Salut à tous, c'est Anadamus pour Entreproducteur TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série sur les plugs de base de FL Studio. Donc je vous invite à aller checker dans la description ou sur les anciennes vidéos de la chaîne les dernières qu'on a fait, donc sur le limiteur, l'EQ et la reverb. On va pas passer en détail et en revue tous les plugs de FL Studio, bien évidemment. Là, on fait vraiment que ceux qui sont le plus utilisés, qui nous ont le plus été demandés. On va pas faire de vidéo de 10 minutes sur le fast distortion ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment utile. Là aujourd'hui, donc on va parler du Soundgoodizer. On va mettre tous les débats à part. Il y en a qui disent que c'est de la triche, d'autres qui disent que le rendu est pas pro, etc. Peu importe. On est vraiment là pour être objectif. Selon moi, c'est un outil très puissant. Je l'utilise pas forcément beaucoup, mais il peut être très utile et vous épargner de nombreuses heures de travail s'il est bien utilisé. Donc voilà, on est vraiment là pour décortiquer un petit peu son fonctionnement et vous permettre d'en tirer le plein potentiel. C'est parti. Voilà, donc là on est sur notre session FL. Alors vraiment, je le redis, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais je le redis, cette vidéo, c'est pas pour débattre de est-ce que le Soundgoodizer c'est bien. Là, on est vraiment ici pour comprendre comment ça marche et surtout comment bien l'utiliser. Le Soundgoodizer, c'est un petit plugin, donc simplement avec un bouton ici, vous avez 4 petits paramètres différents à sélectionner en bas, A, B, C, D là. Vous avez juste à le mettre sur une piste et voilà, généralement ça fait un effet assez magique entre guillemets. Et c'est pour ça que le Soundgoodizer aussi est mal vu, c'est parce que c'est un plugin de base de FL Studio et que forcément tous les débutants sont forcément passés par là. Vous galérez un petit peu à mixer un sample ou un son, donc vous allez balancer un truc sur le master ou sur le son que vous voulez mixer et ça va rendre super bien. Alors non, déjà c'est pas magique, ça peut faire de très bons résultats souvent, mais voilà, il faut quand même comprendre comment ça marche pour vraiment l'utiliser à bon escient et pour même l'utiliser à un niveau plus pro. Alors quand je dis l'utiliser à un niveau plus pro, bien sûr que vous n'allez pas balancer un Soundgoodizer sur le master pour faire du mastering à un niveau pro. Mais par contre, le fait de commencer avec ça, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc voilà, le Soundgoodizer, tout simplement, c'est un outil de transformation du son. Donc un compresseur multiband, si vous connaissez un petit peu si vous avez quelques plugs déjà, je pense que vous connaissez déjà OTT, donc celui-ci là, qui est quand même un compresseur très connu et qui permet de faire vraiment des choses créatives un petit peu semblables à Soundgoodizer avec un peu plus de paramètres. Et tout simplement celui de base de FL Studio, qui est Maximus. Donc ce Maximus, en fait, il va beaucoup nous intéresser parce que tout simplement, hop, alors je vais juste virer le OTT. Maximus ici, en fait, c'est le même algorithme, Soundgoodizer, tout simplement, c'est le même algorithme que Maximus qui est juste là. C'est vraiment, là, ce petit bouton avec ces 4 paramètres, ça va être une version miniaturisée de Maximus. Maximus, c'est un outil très puissant d'FL Studio. J'ai pas fait de vidéo dessus en particulier parce que, bon, voilà, selon moi, il y a quand même beaucoup d'autres compresseurs multiband qui sont mieux. Mais voilà, un niveau débutant, avancé et même voire pro, pour certains, je connais des gens qui font des masterings avec Maximus et c'est un très bon outil sur ça, il n'y a aucun souci, chacun fait comme il veut. Tout simplement, en fait, ce Soundgoodizer, quand je dis compresseur multiband, ça veut dire que ça va compresser chaque bande de fréquence différemment. Par exemple, là sur OTT, c'est plus, visuellement on le voit plus. C'est par exemple, là je vais juste désactiver tout sauf OTT. Et là vous allez voir que si je joue le son, si par exemple j'augmente les highs, ça va augmenter les highs. Si je baisse les mids, et en fait, voilà, ça va être différent d'un EQ. Ça peut être un petit peu semblable visuellement à comprendre, mais c'est différent d'un EQ. Là, si par exemple, j'augmente les highs, ça va pas augmenter les highs, ça va simplement plus compresser les highs. Donc ça veut dire que tout ce qui va être dans ma plage de fréquence va être plus compressé. Là où un compresseur classique va compresser tout le son, un compresseur multiband, il va compresser que certaines fréquences et différemment. Et c'est pour ça que Soundgoodizer rend très bien, parce que simplement, voilà, il va faire des compressions un petit peu plus acrobatiques entre guillemets ou recherchées que ce que vous pouvez faire avec un compresseur simple. Donc là par exemple, c'est une prod que j'ai fait qui est déjà mixée, donc voilà, le rendu va pas être non plus forcément mieux, mais déjà on pourra plus se représenter. Là je vais mettre le Soundgoodizer, je vais l'enlever déjà. Si je vous joue sans, ça va faire ça. Et si je le mets,
Voilà, vous voyez. Et ces 4 petits paramètres, en fait, ça va être les paramètres de Maximus qui sont juste ici dans preset, Soundgoodizer A, B, C, D. Donc si par exemple je prends le preset C, dans Soundgoodizer, juste ici, celui-ci, en fait, il va moins compresser les basses, il va plus compresser les mids et un petit peu moins les highs, comme on peut le voir dans Maximus. Et justement, là, vous allez voir que si je le joue, le Soundgoodizer sur C comme ça, si je coupe mon Soundgoodizer et que je mets le Maximus sur le même preset, il y a exactement le même rendu, tout simplement parce que Soundgoodizer, en fait, c'est arrivé un petit peu à la mode comme... Il y a les One Knob de Soundtoy qui sont d'excellents plugins, mais un petit peu voilà, sur le même principe avec un seul bouton. Et voilà, il est arrivé un petit peu à cette période où les gens en fait commençaient à produire sans vraiment voilà, juste se soucier de la technique, etc. Ils cherchaient juste le son. Et c'est pour ça que c'est selon moi quand même un très bon plugin parce que ça permet, voilà, vous pouvez le mettre sur un son et puis voir si ça rend bien ou pas. Mais là où ça va être intéressant à utiliser, et c'est là que ça peut être beaucoup plus de manière professionnelle, en fait, c'est que, admettons, je vais avoir un sample, je vais mettre mon Soundgoodizer dessus, par exemple sur le B, et là, je trouve que mon son, il est beaucoup mieux avec, donc je me dis, bah ok, très bien, mais sauf qu'il y a, par exemple, un petit peu trop les graves de corriger ou quelque chose. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est justement d'essayer de mettre le Soundgoodizer sur un son, et si ça rend bien, ensuite d'aller dans Maximus, de prendre le même preset et ensuite vous aurez le même rendu qu'avec le Soundgoodizer sauf que vous pourrez faire quelques retouches derrière. Par exemple si hop je veux baisser un petit peu le pre-gain, si je veux baisser la fréquence des basses, corriger, etc. Et sur ça en fait c'est super utile. Donc voilà, je vous le redis, je recommande pas de mettre un Soundgoodizer sur le master, hein. C'est pas parce que c'est simple que c'est mal, loin de là. C'est simplement que vous allez être limité et souvent vous allez vous dire ça sonne bien donc je le laisse, mais voilà il y aura quelques défauts que vous ne pourrez pas corriger parce que vous aurez simplement le niveau de mix ici et 4 presets. Mais l'avantage c'est voilà, ça va être de le balancer par exemple sur un sample et si le sample rentre bien ça va être d'aller dans Maximus, de choisir le même preset et de modifier un petit peu. Par exemple si vous trouvez que ça sonne super bien mais que les highs rendent mal tout simplement, là vous allez ici et vous allez régler la fréquence de correction des highs ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était à peu près tout pour le Soundgoodizer. C'était une vidéo assez courte mais je pense assez importante. C'est vraiment un plugin controversé de FL Studio. Selon moi quand même c'est un des plugins, enfin voilà c'est presque l'image de FL Studio. Quand on parle de FL Studio on pense au Soundgoodizer et c'est même souvent très mal vu. Mais voilà, faut pas oublier quand même que derrière ce petit bouton ici, c'est quand même un algorithme hyper complexe, qu'il y a voilà, des équipes d'ingénieurs son qui ont travaillé dessus pendant des mois ou des années. Et voilà, il n'y a pas de simplicité. Là où il y a de la simplicité, c'est simplement qu'il y a des gens qui ont voulu le rendre simple. Mais aussi à l'inverse, c'est là où il y a de la simplicité, vous pouvez tout simplement switch sur le Maximus avec le même preset et pouvoir faire des retouches pour avoir un rendu beaucoup plus pro et beaucoup plus de maîtrise sur le son. Voilà, c'était tout pour le Soundgoodizer. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche. On vous a mis tous les liens en description, le Quarantine Drum Kit, etc. J'espère que vous avez kiffé cette petite série de vidéos sur les plugins de base de FL Studio. Voilà, c'était un petit peu un rappel aux bases, mais qu'on trouvait quand même important à faire. Les autres vidéos seront un petit peu plus avancées, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis voilà, être un petit peu au jus des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne parce qu'on vous en prépare pas mal. C'était Tanadamus et je vous dis à la prochaine. Ciao.